Les crèches Léa et Léo ont adopté une pédagogie basée sur la libre circulation des enfants dans les différents univers qui leur sont proposés. La pédagogie itinérance ludique, conçue par Laurence Rameau, intègre les connaissances actuelles en psychologie du développement. À la crèche Les Petits Pots Rouges, les espaces et le temps sont organisés avec précision tout au long de la journée. Quel que soit leur âge, les enfants se déplacent librement et peuvent utiliser tous les objets mis à leur disposition. À leur arrivée, les petits occupent le palais des bébés, qui est un espace de découverte, mais aussi un cocon. Et certains bébés sont de véritables explorateurs, comme Sacha, qui part à la découverte de l'espace central de la crèche. C'est l'atrium. Il est comme le cœur d'une marguerite. Les différents univers en sont les pétales, avec le palais des bébés, les jeux de construction, l'atelier, l'espace langage et les jeux symboliques. À des heures précises, l'atrium est enrichi par des petites voitures, des motos et d'autres jeux moteurs. À 1 an, Sacha et Naël sont déjà très intéressés. Les référentes et éducatrices apportent une sécurité physique aux enfants et réconfortent les petits intrépides. Comme Arthur, qui a besoin d'un câlin et d'une petite sieste. Allez, décollage, on y va, c'est parti. À tout à l'heure. Allez la petite sélection, on va regarder par ici peut-être. Dans le couloir qui mène à la salle des jeux de construction, des petits trotteurs sont en pleine découverte l'un de l'autre. Pour que ces premiers échanges puissent avoir lieu, les enfants ont besoin de calme et de savoir que l'adulte n'est pas loin. L'ouverture de nouveaux espaces de découverte avec les jouets mis en scène ponctue la matinée. Quand la salle des jeux d'imagination ouvre, elle attire les grands, mais aussi des petits trotteurs. Elliot a traversé tout l'atrium en quête de nouveaux jeux et de nouveaux partenaires. Ces scientifiques en herbe tentent déjà de résoudre des problèmes à deux. Ils s'inventent leurs propres jeux à partir des objets mis à leur disposition. Les plus grands, comme Kiem et Timéo, viennent se servir en dinette. Voilà, au revoir. Ils s'installent ensuite dans les cartons avec des assiettes et des provisions pour partir en voyage. Dès qu'il ouvre, l'atelier fait le plein de petites et petits curieux. Chaque jour, on y découvre de nouvelles matières comme la semoule que l'on peut transvaser, manger, faire glisser dans sa main ou balayer. Tout le monde participe à son niveau et chacun peut aller et venir à sa guise. Comme Robin qui décide de traverser à nouveau tout l'atrium pour goûter à d'autres sensations. Les observations des mouvements des enfants montrent qu'ils se déplacent avec plaisir en profitant de la totalité des espaces qui communiquent avec l'atrium. C'est ainsi que Robin retourne à l'atelier semoule pour cette fois tester avec plus d'application la matière. Les plus petits ont plus ou moins l'envie d'explorer, mais tous les enfants sont libres de le faire à tout moment et d'emmener avec eux les objets qui les intéressent.